Les conditions nous permettent de faire des tests en fonction des expressions et d'aller plus loin en programmation. Depuis le début de cette formation, nous sommes un peu restés trop statiques. Maintenant, nous allons visiter le monde des conditions, qui est un monde vraiment merveilleux. Restez à l'écoute de cette formation, car dans la vidéo suivante, nous allons faire un cas pratique. Comme on le dit souvent, on apprend plus vite en pratiquant. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons nous appesantir sur les conditions en Python. Avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Active la cloche de notification pour ne pas manquer certaines de nos vidéos qui sont vraiment intéressantes pour toi. Nous allons parler de la programmation en C, Python, Java, C++, HTML, CSS. Donc franchement, abonne-toi. Arduino pour les électroniciens et tout et tout. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Donc ouvrons l'interpréteur Python que j'ai déjà lancé. Avant tout, j'aimerais vous présenter une fonction que j'ai pas eu l'occasion de vous présenter jusqu'à présent, la fonction print. La fonction print, c'est une fonction qui vous permet d'afficher du contenu à l'écran. De même, vous pouvez me faire par exemple print. On peut afficher par exemple bonjour. Bonjour. C'est une fonction qui vous permet d'afficher directement du texte à l'écran. Pas seulement du texte avec des variables. En fait, vous affichez votre contenu à l'écran. Par exemple, je crée ma variable A avec un contenu de 34 et je peux afficher avec mon print A, et vous voyez la valeur 34 est affichée. Print par exemple A est égal, regardez bien la syntaxe, je mets la virgule avant de mettre ma valeur A et vous verrez le résultat. Vous voyez A est égal à 34. Donc ici là, lorsque vous mettez lorsque vous mettez les codes là, c'est pour mettre votre contenu, votre texte en fait. Donc là je mets mon texte et là maintenant je mets ma variable. Donc après mon texte directement, il y aura ma variable A qui sera posée. Vous voyez là, A égale à 34. Je peux également faire un truc comme printf, désolé. Print ma variable. Donc c'est pour vous faire comprendre que en réalité c'est du texte, qu'on met dans les codes, oui, autant pour moi. Ma variable A vaut A. Ma variable A vaut 34. Vous voyez, c'est vraiment très propre. Et print va vous permettre d'afficher du contenu directement à l'écran, alors que lorsque vous mettez par exemple juste A là, ça s'affiche toujours 34. Vous allez me demander la différence entre print A et A. Juste que A fonctionne seulement dans l'interpréteur Python. C'est seulement dans l'interpréteur Python que vous pouvez mettre A et vous voyez le résultat 34. Mais comme j'ai dit, à partir de la vidéo suivante, nous allons faire un cas pratique d'un problème en programmation. Et nous allons essayer de créer notre premier programme concret qui exécute une tâche bien précise. Nous n'allons plus passer alors par l'interpréteur Python. Donc nous allons devoir écrire notre code et l'exécuter directement. Donc lorsque vous écrivez votre code, c'est plus préférable d'utiliser le print. Donc print permet d'afficher du contenu à l'écran. B égale à 23. Et là je fais un print sur A est égal à, je mets FM, je mets la virgule, je mets ma variable A, ensuite j'ouvre à nouveau, je dis et B est égal, je mets la virgule, je mets ma variable B et ensuite je ferme tout et vous voyez le résultat exécuté. A est égal à 34 et B est égal à 23. Donc c'est en fait pour vous faire comprendre que lorsque vous voulez mettre le contenu de votre variable, vous faites juste la virgule, vous mettez le nom de la variable, et lorsque vous voulez encore mettre du texte, vous faites juste une virgule et là vous mettez votre texte. Et ensuite vous faites encore la virgule pour mettre la variable. Ça dépend, vous pouvez mettre une centaine de variables dans la fonction print. Elle va gérer tout. Je vous ai dit depuis le début, Python est un grand garçon. Ok. Alors, parlons maintenant des conditions proprement dites. Il existe plusieurs conditions. Condition if qui signifie si. Condition if else.
if, else if, etc. Donc, nous avons plusieurs conditions. Nous allons commencer par voir la condition la plus simple qui est la condition if. Cette condition veut dire quoi tout simplement? Elle veut dire tout simplement si. Donc, je peux par exemple poser une condition en disant que si ma variable, comme j'ai créé ma variable a qui vaut par exemple 34, je peux dire si ma variable a est inférieure à 2 par exemple, ok, vous voyez la syntaxe du if. Lorsque vous mettez if, vous mettez la condition, vous mettez le 2 points et directement, vous mettez maintenant ce qui sera affiché. Print, oh j'ai trop cette manie de faire le printf. Print, et si j'exécute ce code, vous voyez, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que la variable a n'est pas inférieure à 2. Alors, si je refais la même chose en disant plutôt si A est plutôt supérieur à 2, je mets le 2 points, je viens là, je fais un print, je mets un petit texte là, la variable A, et puis c'est tout. Vous voyez, la variable A est supérieure. Donc, les conditions sont vraiment très simples à maîtriser et la condition if est vraiment la plus simple possible. Donc, vous faites juste if, vous mettez votre condition et puis c'est tout. Donc, printf, la variable est supérieure et vous voyez bien, la variable est supérieure. Oh, c'est vrai que je me suis répété, mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Je crois qu'on devrait s'arrêter de nous embrouiller un peu avec l'interpréteur Python. Alors, on peut voir son éditeur de texte. Donc là, vous venez, vous cliquez sur File, vous cliquez sur New Fill. New Fill, ok. Vous avez cette interface. Bon, là, je ferme celle-ci. Vous avez cette interface qui s'ouvre à vous. Vous allez juste venir là sur File, Save As. Vous enregistrez. Pour enregistrer le fichier autant pour moi. Là, je vais enregistrer mon fichier avec le nom test. Oui, c'est un fichier test que je vais mettre sur le bureau directement. Donc là, j'enregistre sur le bureau. Vous venez là, si vous venez sur le bureau, vous allez voir mon fichier test qui apparaît. Donc voilà, c'est un fichier Python. Vous voyez Python file. C'est parce que vous avez installé Python sur votre machine que vous pouvez voir ce fichier de type Python file. Alors, ce que je veux, c'est quoi? Nous allons commencer à nous habituer avec cette interface de programmation. Nous allons commencer par créer nos variables comme on l'avait fait. A était égal à 34, je crois bien. B était égal à 23, je crois bien. Maintenant, nous allons expérimenter ce qu'on appelle les conditions if-else. Donc là, j'ai fait un if A est supérieur à 34. Si A est supérieur à 33, autant pour moi, parce que rien ici n'est supérieur à 34. Si A est supérieur à 33, on fait un print, autant pour moi, j'ai trop cette manie, un print, ok. Et là, on fait tout simplement, et on vient là, on peut faire le else. Donc, au cas contraire, on met 2 points. Vous voyez bien la syntaxe du else. On ne met rien comme condition. A est inférieur. Et puis, c'est tout. Voici mon programme qui est fait. Et ouais, je vois. Alors, maintenant, pour lancer notre programme, je viens juste là sur Run Module. Dans Run Module, où vous pouvez appuyer directement sur la touche F5 de votre clavier. Moi, j'appuie là. Ouais, parce que je le veux. On dit Save Before Run. Ouais, ok. Et vous voyez, A est inférieur. Directement, votre fichier est exécuté. Parlons maintenant de la condition if else if. Donc là, je peux par exemple prendre le cas où j'ai par exemple l'âge qui est égal à 18. Je peux dire si l'âge de l'utilisateur est supérieur à 18, vous pouvez l'afficher,
vous êtes un grand maintenant. Sinon, notez que le else if c'est else if, qui veut dire quoi? Sinon, si. En fait, c'est un diminutif de else if, qui veut dire en anglais sinon si. Donc, si âge est supérieur à 18, on affiche ceci. Sinon, si âge est plutôt inférieur à 18, on affiche un message comme disons, vous êtes un petit mineur. Et là, sinon maintenant, donc vous voyez là, si l'âge est supérieur ou égal à 18, on affiche ceci. Sinon, si l'âge est inférieur à 18, on affiche ceci. Sinon, bravo pour vos 18 ans. Ça veut dire que si les deux conditions ne sont pas vérifiées, la seule condition qui sera vérifiée, c'est la dernière. Là, quand j'exécute, vous voyez, bravo pour vos 18 ans. Pourquoi? Parce que âge est égal à 18. Ben là, si vous changez, vous pouvez bien voir que le programme fonctionne bien même. Et j'appuie plutôt sur ma touche F5. Et voilà. Vous êtes un grand maintenant. Bravo. Bravo, Major. Avant de continuer, j'aimerais que vous compreniez que tout ceci-là, toutes les conditions qui sont entre le if et le deux points sont souvent appelés les prédicats. Les prédicats, c'est quoi? Donc, ce sont juste ces conditions-ci qu'on pose. Et allons un peu dans notre dans notre interpréteur Python pour tester tout ce Mitsubishi-là. Tout ce Mitsubishi de prédicats. Alors, là, je suis dans l'interpréteur Python. Dans notre interpréteur de d'habitude, là, je crée ma variable A qui est égale à 3. Je crée ma variable B qui est égale à 4. Alors là, observez bien, vous allez voir là quelques opérateurs. Vous voyez inférieur, supérieur, inférieur, égal, supérieur, égal, différent, tout ça. Nous allons tester pour voir de quoi il s'agit en fait. Avec les prédicats. Nous pouvons tester directement les prédicats sur l'interpréteur Python en faisant par exemple, est-ce que A est vraiment égal à 3? N'oubliez pas, ceci signifie l'égalité. Est-ce que A est égal à 3? Alors, vous voyez true. Pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire vrai. C'est-à-dire que A est vraiment égal à 3. Si nous faisons plutôt A est égal à 5. Je pose est-ce que A égale à 5? Vous voyez false. A n'est pas égal à 5 parce que nous avons déclaré A égale à 3. Bon, maintenant, si nous testons par exemple, est-ce que A est bien entendu inférieur à 3? Et quand on exécute, vous voyez false. A n'est pas strictement inférieur à 3, mais A est égal à 3. Donc, s'il fait plutôt A est-il inférieur ou égal à 3? Ouais, true. Parce que A est inférieur ou égal à 3. Donc, ce sont quelques prédicats que vous devez maîtriser. Donc, vous pouvez directement même mettre ces résultats dans une autre variable que je peux appeler, donc, par exemple, sol, et reçoit A inférieur. Bon, A égale à 3. Et là, je mets ma parenthèse pour ne pas troubler les choses. Et vous voyez, si je veux maintenant voir la valeur de sol, vous allez voir sol vaut true. Alors, true, false, c'est quoi? En fait, ce sont des booléens. Les booléens, c'est un autre type de variable qu'on n'a pas vu. Les booléens, ils ont juste deux valeurs, true et false. Oui, vrai et faux. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple de comprendre ça. Donc, lorsque la condition est vraie, ça envoie juste, le résultat est juste true. Lorsque la condition est fausse, le résultat est false. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec le if. Donc, lorsque vous mettez par exemple if une condition, par exemple A égale à 3, et que vous appliquez un truc, par exemple print A, lorsque vous faites ceci, vous voyez bien, ça affiche A. On dit la condition c'est si A égale à 3, affiche A. Alors il affiche A. Pourquoi? Parce que A égale à 3 lui renvoie true.
Donc, si vous faites un if true, la condition sera toujours vraie. If true, print A. Vous voyez le résultat 3. Parce qu'on a dit que if true, donc si c'est si vrai, si nous faisons par là if false, pour dire le résultat est faux, print A. Print A. Et vous voyez, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que le résultat est faux. Donc, si la condition est déjà fausse, on ne peut pas afficher le résultat. Donc, ça veut dire que la condition n'est pas vraie. Donc, c'est très simple. Comprenez ces prédicats. Parlons de quelques mots-clés maintenant. An, or et not. Ces trois mots-clés, nous allons parler de ça maintenant. Donc, le an, c'est pour dire quoi? C'est pour dire et. Donc, je peux dire par exemple, A est égal à 3 et an B est égal à 5 par exemple. Vous voyez, false. Pourquoi? Parce que A égale à 3, oui, mais B est égal à 4. B n'est pas égal à 5. Donc, cette condition est vraie si et seulement si A est égal à 3 et B est égal à 5. Or, B n'est pas égal à 5. Si vous pouvez faire la même chose avec ces prédicats, c'est vraiment très simple. Vous pouvez le faire directement dans les conditions. Bon, je copie tout ce charabia pour ne pas passer le temps à écrire encore la même chose. Si je fais plutôt ça dans une condition, je mets 2 points. Vous voyez là, print B. Alors j'exécute, vous voyez, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que la condition est fausse. If A est égal à 3, and B est égal à 5, c'est déjà fausse. Le résultat ne peut pas s'afficher automatiquement. Maintenant, le or signifie juste ou. Donc, si A est égal à 3, ou or B est égal à 5. On fait un print. Et voilà, vous voyez, on affiche 4. On affiche 4, pourquoi? Parce que si A est égal à 3, ou bien B est égal à 5, alors on affiche B. A égale à 3, c'est déjà vérifié, alors on affiche B. Donc, vu que c'est une condition ou, si A égale à 3 ou B est égal à 5, on affiche B. Donc, dans tous les cas, on va afficher B si un des résultats est correct. Pourtant, ici, il faut que les deux résultats soient, les deux conditions, autant pour moi, soient correctes pour que la condition puisse fonctionner. Il y a également notre note. Le note est encore comparable aux différents que vous avez vu. Donc là, vous pouvez faire directement A is not 3. Vous voyez, false. Parce que A vaut 3. Comment est-ce qu'on peut dire A n'est pas 3? A is not 3, false. A is 3. Ouais, true. Donc, c'est également is. Vous pouvez également l'utiliser un peu comme l'égalité pour dire un peu que est-ce que la valeur de A vaut 3. Donc, c'est A is 3. Donc, c'est tout pour ces mots-clés là, les mots-clés an, or et not. Donc, c'est vraiment très facile de comprendre. Vous pouvez les mettre directement dans les conditions, les tester-les à plusieurs reprises pour pouvoir bien comprendre le principe. Dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant prendre un cas pratique en programmation. Nous allons essayer d'écrire un programme propre qui va fonctionner avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je vous dis à bientôt dans la nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Merci.